Il existe sur Terre des endroits où les lois de la biologie semblent s'arrêter et où les cauchemars prennent vie. L'océan n'est pas seulement de l'eau et du sel, c'est un abîme de secrets que nous avons tenté d'ignorer pendant des siècles. Mais aujourd'hui, le silence est rompu. Des lacs maudits des montagnes d'Irlande aux profondeurs inexplorées de l'Amazone, les caméras enregistrent l'impossible. Nous ne parlons pas de contes de fées ou de légendes pour enfants. Nous parlons d'humanoïdes à la peau blafarde, aux griffes palmées et aux cris qui glacent le sang des pêcheurs les plus expérimentés. Que feriez-vous si, dans l'obscurité de la nuit, une main argentée s'agrippait au bord de votre bateau? Restez jusqu'à la fin, car le dernier clip montre un monstre préhistorique que la science croyait éteint et qui émerge désormais pour réclamer son territoire. Avant que le premier clip ne vous coupe le souffle, cliquez dès maintenant sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. C'est le seul moyen de vous assurer de recevoir nos prochaines mises à jour sur les secrets les plus sombres de la planète. Faites-le maintenant, avant de plonger dans le premier segment. Dans les montagnes reculées d'Irlande, il existe un lac que les habitants refusent de visiter après le coucher du soleil. Récemment, 2 pêcheurs ont capturé quelque chose qui a rouvert une légende longtemps considérée comme un mythe. Alors qu'ils dérivaient sur l'eau immobile et brumeuse, ils ont remarqué 2 silhouettes pâles s'élevant juste sous la surface. Ce n'étaient ni des poissons ni des phoques, mais des créatures blanches de forme humaine, avec de longs cheveux flottants et des mains qui semblaient presque trop humaines. Les créatures se déplaçaient lentement, presque gracieusement, comme si elles étudiaient le bateau à distance. Mais au moment où les pêcheurs ont braqué leur lumière sur elles, les 2 silhouettes ont disparu dans l'eau noire sans provoquer la moindre éclaboussure. Les images montrent une peau si blanche qu'elle semble presque lumineuse, et des silhouettes qui correspondent à chaque description ancienne des vierges d'eau d'Irlande, des êtres dont on dit qu'ils attirent les voyageurs dans les profondeurs. Les habitants affirment les voir depuis des siècles. Les scientifiques disent que la forme ne correspond à aucun animal marin connu. Et les pêcheurs ont refusé de retourner un jour dans ce lac. Mais voici le vrai mystère. Si ce n'étaient pas des animaux ni des humains, qu'est-ce qui vit exactement dans ce lac de montagne? Dites-moi ce que vous en pensez avant que nous ne révélions les images complètes dans la vidéo. En 2011, sur une plage tranquille au Mexique, un groupe d'amis a pensé avoir trouvé un tas d'algues rejetées par les vagues. Mais lorsqu'ils se sont approchés, tout a changé. Sur le sable gisait une créature à la peau grisâtre, dont la longue queue s'étirait derrière elle comme quelque chose sortant tout droit d'une légende. Le haut du corps était effrayamment humain. La peau semblait lisse, presque caoutchouteuse, et sa cage thoracique bougeait suffisamment pour montrer qu'elle respirait. Au début, ils ont cru que c'était un dauphin, mais les dauphins n'ont pas d'épaule, pas de clavicule et certainement pas de doigts. Le groupe a commencé à filmer, les voix tremblantes, la caméra vacillant encore plus. La créature n'a jamais attaqué, elle n'a jamais tenté de s'échapper. Elle restait simplement là, dans un silence total, bougeant doucement comme si elle était épuisée, blessée et qu'elle les observait. Certains croient que c'était un canular. D'autres affirment que c'était une espèce des abysses ramenée sur la côte par les courants, quelque chose que nous ne sommes pas censés voir. Mais voici la vraie question. Si cette créature était encore en vie, où est-elle allée quand la caméra a cessé d'enregistrer? Regardez jusqu'à la fin, car ce n'est pas la seule fois qu'un être ressemblant à une sirène est apparu sur une plage. La nuit, au plus profond de l'Amazone, là où la lumière du soleil touche à peine l'eau, un groupe d'habitants locaux glissait sur un lac calme et brumeux. Tout était paisible jusqu'à ce que l'un d'eux remarque quelque chose qui bougeait juste sous la surface. Au début, ils ont pensé que c'était juste un autre poisson d'Amazonie, mais lorsqu'il s'est approché, leur sang s'est glacé. Car cette créature avait un visage. Pas un visage de poisson ordinaire, mais un visage de forme humaine, avec des traits arrondis, des yeux regardant vers l'avant et une bouche dont la forme semblait presque essayer de parler. Sa peau brillait d'un éclat blafard sous la lumière humide de la jungle. Et au moment où le bateau s'est approché, d'autres créatures sont apparues. Elles étaient petites, rapides et d'une intelligence inquiétante. Elles plongeaient en parfaite coordination, encerclant le bateau comme si elles observaient les humains aussi intensément que les humains les observaient. Certains villageois ont dit avoir eu l'impression que les créatures communiquaient, non pas par des sons, mais par le regard. Ces rencontres n'ont jamais été expliquées. Aucune espèce connue d'Amazonie ne ressemble à cela. Et pourtant, plusieurs témoins jurent que les créatures étaient réelles. Mais voici la question qui empêche les experts de dormir. Si ces poissons à visage humain existent vraiment, qu'est-ce qui se cache d'autre en Amazonie que nous n'avons pas encore découvert? Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez voir pourrait changer votre vision de la jungle pour toujours. Sur une plage profonde, un homme est tombé sur quelque chose qui ne devrait pas exister. À moitié enterré dans le sable, se trouvait un squelette ne ressemblant à aucun autre présent dans les livres de biologie. Pas tout à fait humain, pas tout à fait animal, mais quelque chose entre les deux. Les côtes étaient trop larges.
presque comme si elles avaient autrefois protégé des poumons massifs. La colonne vertébrale se courbait vers le bas en un long os de queue lisse. Et les os étaient teintés d'une étrange couleur brune, presque comme les créatures marines qui vivent bien au-dessous de la lumière du soleil. Les habitants qui l'ont vu en premier ont dit que l'odeur ne ressemblait pas à celle d'un poisson mort, et la texture des os semblait fraîche, comme si la créature était morte peu de temps auparavant. Certains affirmaient que les tissus restants n'étaient pas humains du tout, mais ressemblaient plutôt à la peau épaisse et caoutchouteuse des animaux des profondeurs. Mais voici le plus étrange. Il n'y avait aucune trace de traînage, aucune empreinte de pas, rien qui montre comment cela était arrivé ici. C'était simplement là, parfaitement placé, abandonné par quelque chose ou quelqu'un. Les experts disent que cela pourrait être une espèce non découverte. D'autres pensent que cela pourrait être la preuve que des créatures de type sirène arrivent sur la côte pendant les tempêtes. Mais la vérité que personne ne peut expliquer, c'est comment un squelette à moitié intact comme celui-ci s'est retrouvé dans la forêt au lieu de l'océan. Alors laissez-moi vous poser cette question. Si c'était réel, qu'est-ce qui pourrait se cacher d'autre à quelques mètres seulement au-delà du rivage, attendant le moment de sortir à terre la prochaine fois? Par une matinée calme et brumeuse sur une plage isolée, on a vu deux hommes en imperméable jaune vif marcher vers le rivage. Rien de bizarre au début, jusqu'à ce qu'un témoin remarque ce qu'ils transportaient. Enveloppé dans un drap blanc détrempé, se trouvait une forme trop longue pour être humaine, se courbant en une courbe douce comme une queue. La personne qui filmait secrètement a zoomé, et c'est là que c'est devenu terrifiant. Lorsque le drap a glissé un instant, on a pu le voir, des écailles bleu argentées, une crête ressemblant à un aileron et un bras blafard qui pendait sans vie sur le côté. Quoi qu'il tenait, ce n'était pas un poisson et certainement pas une personne. Les deux hommes regardaient sans cesse autour d'eux, comme s'ils ne voulaient pas être vus. Ils ont porté le corps vers les rochers près des bassins de marée, un endroit que les chercheurs utilisent parfois pour des études marines d'urgence. Mais il n'y avait aucun officiel là-bas. Pas de police, pas de scientifique. Juste les deux hommes et quelque chose qui ressemblait étrangement à une sirène. Certains disent que la créature a été trouvée sur le rivage pendant la nuit. D'autres croient que les hommes travaillaient pour un groupe de recherche privé qui étudie secrètement les espèces océaniques inconnues. Mais voici la vraie question. Pourquoi le cachait-il au public? Et qu'y avait-il dans ce drap que personne d'autre ne devait voir? Dites-moi, que pensez-vous que ces hommes transportaient ce jour-là? On dit que l'océan cache plus de secrets que l'univers. Mais ce que ce visiteur a vu alors qu'il marchait sur la côte rocheuse, ce jour-là était si choquant qu'il refuse encore aujourd'hui d'en parler publiquement. Car au début, il a cru que c'était juste un poisson mort rejeté par les vagues. Mais lorsqu'il s'est approché, le poisson a bougé. Cela s'est passé sur une falaise face à l'océan, loin des touristes. Les vagues se brisaient, le vent hurlait et une forme étrange était à moitié cachée entre les rochers. L'homme l'a décrite avec une peau grise lisse, presque comme un dauphin, mais avec une forme totalement différente. Le haut de son corps semblait d'une humanité inquiétante, des bras minces, de longs doigts et une tête tournée comme si elle essayait péniblement de respirer. Il s'est figé, car ce qu'il regardait était vivant. Lorsqu'il a fait un pas en avant, la créature a soudainement levé la tête. C'est là qu'il a vu ses yeux, grands, brillants et totalement noirs, comme quelque chose qui a évolué pour survivre dans les profondeurs les plus sombres de l'océan. Sa queue n'était pas faite d'écailles de poisson, elle était rugueuse, striée et couverte de marques étranges qui semblaient presque être des symboles. Et voici la partie la plus étrange. Chaque fois qu'une vague frappait les rochers, la créature émettait un son profond et résonnant, presque comme si elle appelait quelque chose sous l'eau. L'homme a voulu aider, mais il a remarqué quelque chose d'horrible. Chaque vague rapprochait la créature du bord, et pourtant, au lieu d'essayer de s'échapper, elle rampait sans cesse vers l'océan, comme si elle craignait la terre plus que la mort. Certains habitants ont affirmé plus tard que ce n'était pas la première observation. Une créature similaire avait été vue des années auparavant dans la même zone, et des témoins ont dit qu'elle avait disparu dans l'eau avant l'arrivée des chercheurs. Coïncidence ou la même espèce revenant sur le rivage? Alors voici la vraie question. Qu'est-ce que cet homme a vraiment vu ce jour-là? Une créature des abysses jamais vue auparavant? Une sirène blessée? Ou quelque chose de beaucoup plus ancien qui se cachait dans nos océans bien avant l'existence des humains? Dites-moi ce que vous croyez qu'était cette créature, car les réponses pourraient être encore plus terrifiantes que l'observation elle-même. Bien avant que les navires modernes ne dominent les océans, les marins murmuraient un nom qu'ils osaient à peine prononcer à haute voix. Une créature si belle et pourtant si mortelle que les vagues elles-mêmes semblaient changer lorsqu'elle apparaissait. Seul un homme a vécu assez longtemps pour raconter toute l'histoire. Le capitaine Elias Thorne, le dernier marin à avoir rencontré la sirène des légendes que l'on ne considérait autrefois que comme des contes. Et aujourd'hui, vous allez entendre ce qu'il a vu. En 1894, le capitaine Elias et son équipage revenaient d'un long voyage commercial à travers l'Atlantique Nord. Le ciel était clair, l'eau calme jusqu'à minuit. De nulle part, le vent s'est mis à crier comme un être vivant.
Les vagues se sont dressées plus haut que des maisons. Le navire, l'Arclight, a été projeté sur l'océan comme un jouet. L'équipage jurait avoir vu des ombres sous les vagues suivre le navire, l'encercler et le traquer. Elias criait des ordres, mais lui-même le sentait, cette tempête n'était pas naturelle. Et puis l'océan s'est tu. Totalement tu. Lorsque le vent s'est arrêté, l'équipage a entendu quelque chose d'impossible. Une voix douce, froide et magnifique. Elle résonnait sous le navire comme une berceuse. L'un des marins, Jonah, s'est penché au-dessus de la rambarde. Ses yeux sont devenus vides, comme s'il n'avait plus aucun contrôle. Avant que quiconque ne puisse réagir, Jonah est passé par-dessus la rambarde et est tombé dans l'eau noire sans un cri. Elias a couru vers le bord, et c'est là qu'il l'a vu. Un visage pâle qui brillait sous les vagues. Des yeux brillants comme la lumière de la lune. Des cheveux argentés flottant dans le courant. Et une longue queue qui brillait comme des écailles faites de glace. Elle a tendu sa main palmée vers Jonah et l'a attiré dans les profondeurs. Lorsque la créature est remontée plus près de la surface, Elias l'a enfin vue entièrement. Ce n'était pas une sirène de conte de fées, ni un tableau d'une taverne de marins, c'était un prédateur océanique réel. Ses dents étaient pointues comme des aiguilles. Sa queue était pleine de cicatrices, comme si elle avait combattu d'autres monstres dans les profondeurs. Et pourtant, son visage semblait presque humain, triste, solitaire, ancien. Elle a regardé Elias droit dans les yeux, et pendant un instant, il a ressenti quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. Ni peur, ni émerveillement. Quelque chose d'autre, de la reconnaissance, comme si elle le connaissait déjà. La créature a nagé autour du navire, l'encerclant lentement. Puis elle est remontée, effleurant à peine la surface, et a parlé. Non pas avec des mots que les humains pouvaient comprendre, mais par des émotions, des images, des souvenirs. Elias a vu des flashs de cités sous-marines, des champs de bataille jonchés de squelettes, des créatures marines massives aux yeux rougeoyants et des milliers de sirènes, pas pacifiques, pas amicales, mais des guerrières. C'était un avertissement. Quelque chose dans les profondeurs s'éveillait. Quelque chose que même elle craignait. À l'aube, la sirène a disparu dans le brouillard. La tempête a pris fin. L'océan est redevenu calme. Mais l'Arclight était lourdement endommagé et la moitié de l'équipage avait disparu. Lorsqu'Elias est revenu au port, personne ne l'a cru. On a dit qu'il était fou, qu'il avait inventé l'histoire pour couvrir les décès. Il n'a plus jamais navigué et n'a jamais parlé de la sirène pendant les 40 années suivantes. Mais la nuit avant sa mort, il a écrit une dernière phrase dans son journal de bord. Elle reviendra quand les êtres des profondeurs s'éveilleront. Voici donc le vrai mystère. Si le capitaine Elias mentait, pourquoi de nombreux marins à travers le monde ont-ils décrit exactement la même sirène pendant des siècles sans s'être jamais rencontrés? Ces créatures sont-elles réelles? Ou les océans cachent-ils quelque chose que l'humanité ne devrait jamais voir? Selon vous, qu'est-ce que le capitaine a vraiment vu cette nuit-là? Commençons par un clip qui pourrait faire reculer même la personne la plus courageuse. Imaginez ceci, un bateau de pêche dérivant au milieu de l'océan la nuit, totalement calme, jusqu'à ce que les lumières du pont s'allument et révèlent quelque chose d'incroyable sous la surface. D'étranges créatures marines de forme humaine commencent à encercler le bateau. Leur peau a un éclat métallique sombre, presque comme des écailles polies captant la lumière. Leurs yeux brillants et clairs fixent la caméra, et leur visage, marqué par des lignes et des crêtes acérées, ne ressemble à rien de ce que nous connaissons du monde réel. Mais le plus terrifiant est qu'elles ne s'enfuient pas. L'une d'elles s'élance soudainement en avant et fonce droit vers la caméra. Elle ouvre grand la gueule et pousse un cri si perçant que la personne qui filme recule de pure panique. Pendant ce temps, les autres continuent de glisser à côté du bateau, se déplaçant ensemble par des mouvements lents et contrôlés, presque comme lors d'une chasse coordonnée. Certains spectateurs affirment que c'est de l'IA. D'autres jurent que c'est un montage. Mais si c'est vrai, comment expliquer la distorsion naturelle de l'eau, le sifflement semblable à une respiration et l'écho de leur voix rebondissant sur le bateau? Voici donc la vraie question pour vous. Si ces images sont réelles, qu'est-ce qui s'est exactement approché de ce bateau? Et à quel point s'approcheront-elles la prochaine fois? Et croyez-moi, ce que vous verrez plus tard dans cette vidéo est encore plus incroyable. Êtes-vous prêts pour la prochaine rencontre? Vient ensuite une séquence presque impossible à assimiler. Un pêcheur solitaire naviguant dans l'Atlantique Nord glacial prétend avoir accidentellement capturé quelque chose qui bougeait à côté de son bateau, quelque chose à quoi il n'était pas préparé. Alors que la caméra tremble sous le vent, on peut distinguer deux longues silhouettes humanoïdes bleu glissant sans effort à la surface de l'eau. Elles ne luttent pas contre les vagues. En fait, elles adaptent leur vitesse à celle du bateau comme si de rien n'était. Leur corps semble être une étrange fusion entre forme humaine et design aquatique, avec des motifs semblables à des écailles douces courant sur leurs bras et leurs épaules. Mais le détail qui a le plus inquiété tout le monde, l'océan autour d'elles commence à briller,
presque comme si leur peau faisait réagir l'eau en s'illuminant à chaque mouvement. Puis vient le moment qui donne un frisson dans le dos à chaque spectateur. Les deux créatures tournent la tête vers la caméra. Leurs yeux ne clignent pas, ils sont froids et intensément focalisés, comme s'ils transmettaient silencieusement un avertissement « Tu ne devrais pas être ici ». Certaines personnes ayant vu le clip croient que ces êtres pourraient faire partie d'une espèce intelligente inconnue, des créatures qui communiquent via des fréquences sonores abyssales que nous ne pouvons même pas entendre. D'autres insistent sur le fait qu'elles ressemblent à des versions modernes de sirènes, protectrices de territoires que les humains explorent rarement. Et puis il y a ceux qui pensent que ces images pointent vers quelque chose de beaucoup plus vaste. Et si, loin sous l'océan, à des centaines de mètres sous l'obscurité, quelque chose avait évolué parallèlement à nous tout ce temps? Un homme en Malaisie a publié une vidéo qui a explosé en ligne. Il marchait près d'une rivière dans un quartier résidentiel lorsqu'il a remarqué quelque chose qui bougeait sur le bord. Au début, il a pensé que c'était un crocodile, jusqu'à ce qu'il regarde de plus près. La créature avait une tête de forme humaine, mais sa partie inférieure bougeait comme une queue souple et flexible. Elle a glissé un instant sur les rochers avant de plonger silencieusement sous l'eau. Pas de bulles, pas de vagues, rien de ce qu'un animal normal laisserait derrière lui. La partie qui a effrayé tout le monde. Cette rivière se trouve à moins d'1 mile des maisons environnantes. Si la vidéo est réelle, où se trouve cette créature maintenant? Beaucoup appellent cela l'un des clips les plus choquants de l'année. Un groupe de pêcheurs dans l'Atlantique Nord a remonté ce qu'ils croyaient être une prise normale, jusqu'à ce qu'ils voient ce qu'il y avait dans le filet. Une créature en forme de femme, de longs cheveux sur le visage, une peau argentée et une queue qui s'agitait sous les lumières du bateau. La vidéo a été publiée sur TikTok et est devenue immédiatement virale. Dans la panique, un pêcheur a coupé le filet et la créature a glissé à nouveau dans les profondeurs. La caméra s'est éteinte juste après. Une chose est sûre, c'est une prise qu'ils n'oublieront jamais. Si vous ressentez ce frisson dans votre dos, c'est parce que vous savez que ces images montrent quelque chose de réel. Si vous aimez cette compilation de l'inexplicable, soutenez-nous avec un like et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Ensuite, vous allez voir le genre de moment qui donne envie à tout pêcheur de fermer la porte de sa cabine à clé. Un homme qui pêchait a filmé par accident 3 formes coupant l'eau derrière son bateau. Au début, il a cru que c'était des dauphins, jusqu'à ce qu'ils s'approchent. Ces trucs avaient des visages de forme humaine, de longs bras et des queues qui bougeaient avec une vitesse incroyable. Ils nageaient juste à côté du bateau, à quelques pieds seulement. On peut entendre l'homme crier « Ils me poursuivent ! Regardez ça !» Alors que les vagues s'écrasent autour de lui, ils l'ont suivi pendant presque 1 minute avant de disparaître sous la surface. Internet a explosé avec une question. Si cette vidéo est réelle, qu'est-ce qui se cache d'autre dans les eaux que nous croyons connaître? Ces images circulent en ligne et les gens ne parviennent toujours pas à s'accorder sur ce qu'ils voient. Un pêcheur affirme avoir accidentellement emmêlé quelque chose dans son filet qu'il jure n'être pas un poisson. Lorsqu'il a soulevé, la créature a commencé à se débattre, tentant désespérément de retourner dans l'océan. Les hommes sur le bateau se sont figés. Elle avait de longs cheveux, des bras de forme humaine et une queue argentée qui frappait le bois. Elle ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient capturé auparavant. Un pêcheur ne cessait de demander « C'est réel ? On doit la retenir !» La créature a émis un son, presque comme un pleur, et a tendu ses bras vers l'eau comme si elle suppliait d'être relâchée. Certains spectateurs disent que c'est un animal marin rare qui a juste l'air humain. D'autres croient que c'est quelque chose de beaucoup plus étrange, car si c'était vraiment une sirène, alors une question devient terrifiante. Combien d'autres y en a-t-il là-dessous, observant, attendant et nageant sous les bateaux chaque jour? Un pêcheur qui rentrait enfin chez lui après de longues heures en mer a remarqué quelque chose qui bougeait derrière son bateau. Au début, il a pensé que c'était juste des vagues, mais ensuite il a entendu une éclaboussure nette, puis une autre. Il a attrapé sa lampe de poche et l'a braquée vers l'eau. C'est là qu'il s'est figé. 3 silhouettes poursuivaient le bateau avec une rapidité extrême. Leurs bras coupaient l'eau comme des couteaux. De longues queues brillaient sous la lumière de la lune. Étaient-ce des dauphins? Des requins? Non, les formes étaient mauvaises. Trop humaines, trop proches. L'une d'elles a levé la tête et il a vu un visage. Une peau blafarde. Des cheveux flottants comme des algues. Des yeux qui ne clignotaient pas. Le pêcheur s'est mis à crier. Ils me suivent. Qu'est-ce qu'ils sont? Le moteur a rugi lorsqu'il a poussé la manette des gaz, mais les créatures gardaient le rythme, nageant juste à côté de lui, comme si elles voulaient quelque chose ou quelqu'un. Et voici la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qu'il a exactement poursuivi cette nuit-là? Et où ont-elles disparu quand la caméra s'est éteinte? Un homme marchant seul dans la jungle amazonienne ne s'attendait jamais à ce qu'il allait trouver. Il a dû suivre un ancien sentier lorsqu'il a remarqué des os éparpillés près des racines d'un arbre tombé.
Mais lorsqu'il a regardé de plus près, il s'est figé. Le squelette était petit, pas plus grand qu'un nouveau-né, mais la forme n'était pas humaine. La cage thoracique était mince. Les bras étaient longs. Et la partie inférieure du corps se courbait en une queue exactement de la forme d'un bébé sirène. Il a tout filmé, sa voix tremblante pendant qu'il demandait « Qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce arrivé ici ?» Il n'y avait pas de lac à proximité, pas de rivière assez grande pour transporter une telle créature si loin à l'intérieur des terres. Alors si ce squelette est réel, comment un corps de type sirène a-t-il atterri au fond de l'une des plus grandes jungles du monde? A-t-il été apporté ici? Est-il arrivé sur la côte il y a des années? Ou quelque chose vit-il en Amazonie que nous ne comprenons pas encore? Au Mexique, un plongeur professionnel explorait un récif à plus de 30 mètres de profondeur lorsqu'il a remarqué quelque chose d'étrange près d'une grotte sous-marine. Au début, il a cru que c'était juste un gros poisson glissant entre les rochers, mais la forme n'était pas la bonne. Elle avait de longs cheveux flottants dans le courant, une peau blafarde et une queue qui se déplaçaient avec un contrôle lent et humanoïde. Le plongeur s'est approché, essayant de focaliser sa caméra, mais au moment où il est arrivé plus près, la créature a soudainement tourné la tête vers lui. Pendant une fraction de seconde, ses yeux ont reflété la lumière, presque comme une personne qui vous fixe. Puis, d'un mouvement puissant, elle a jailli dans l'obscurité de la grotte, disparaissant plus vite que n'importe quel animal marin qu'il ait jamais vu. Les gens se posent maintenant la même question. Qu'est-ce qu'il a vraiment vu là-dessous? Un tour de l'eau ou la preuve que quelque chose d'intelligent vit dans les profondeurs? Provenant des gardes-côtes britanniques, Internet se pose une question effrayante. Venons-nous de voir une sirène? Regardez attentivement. Une silhouette humanoïde aux yeux brillants perce la surface avant de glisser à nouveau sous l'eau. Était-ce vraiment lié à la recherche d'une personne disparue? Ou les caméras ont-elles capturé quelque chose que le monde ne devait jamais voir? Et si ce n'était pas humain, qu'est-ce que c'était? Observez attentivement le côté droit de l'écran. Au début, c'est presque impossible à remarquer, mais au ralenti, la forme est indéniable. Une tête, un torse, un mouvement trop rapide, trop fluide, trop antinaturel. Le marin à bord le voit clairement lui aussi. Il se précipite de l'autre côté du bateau, suivant la chose alors qu'elle s'éloigne. Coïncidence effrayante ou preuve de quelque chose de légendaire? Eh bien, ce n'est pas la seule observation présumée de sirène qui donne la chair de poule en ligne. Dans un autre clip, un nageur plonge dans un lac trouble. Soudain, de nulle part, un grognement guttural et profond résonne à travers l'eau. Quel prédateur fait un tel bruit? Et pourquoi le caméraman, au lieu de fuir, plonge-t-il plus profondément pour le suivre? Auriez-vous continué à nager après avoir entendu cela? Car voici la partie la plus terrifiante. Lorsqu'il remonte à la surface, la caméra capte quelque chose d'horrible qui bouge dans l'eau juste derrière lui. Réel ou fake? À vous de décider. Mais avouez-le, votre premier instinct aurait été de décamper rapidement de là. Mais ces rencontres ne s'arrêtent pas à des images de portables tremblantes. Sur Reddit, un pêcheur a partagé une histoire qu'il jurait être vraie. En haute mer, à 2 heures du matin, lui et son équipage ont éteint le moteur du navire après avoir entendu quelque chose d'étrange. C'est là que ça a commencé, la voix d'une femme, faible, résonnante, chantant de manière prolongée. Il a dit que ce n'était pas un enregistrement. Cela sonnait humide, vivant, comme si cela venait directement de sous les vagues. Voici le tournant effrayant. L'un des membres de l'équipage a commencé à marcher vers le bord du pont, presque hypnotisé. Il affirmait avoir eu l'impression que quelqu'un lui fredonnait directement à l'oreille. Conte de marin classique ou preuve moderne du chant de la sirène. Mais les images les plus troublantes viennent peut-être de France. Des caméras de sécurité dans une piscine ont capturé une femme qui entrait tard dans la nuit, plongeait dans l'eau et n'en ressortait jamais de la même manière. Quelques instants plus tard, des bulles tourbillonnent violemment, l'eau éclabousse par-dessus les bords et puis une main palmée se plaque contre la vitre. Si ce n'était pas un canular, qu'est-ce qui était exactement piégé là-dedans? Et n'oublions pas l'Espagne, en 2013. Des touristes sur un bateau ont filmé ce qui semblait être une silhouette humanoïde assise sur des rochers côtiers, sa queue brillant au soleil. Au début, elle semblait immobile, comme une statue, mais ensuite elle a bougé. Si c'était du CGI, c'était étonnamment bien fait pour l'époque. Sinon, alors peut-être y a-t-il plus de vérité dans les légendes sur les sirènes que nous ne le pensons. Des pêcheurs du monde entier rapportent entendre des cris étranges en mer. Certains décrivent des formes blafardes qui guettent les bateaux juste sous la surface. D'autres entendent des chants qui les attirent presque par-dessus bord. Coïncidence? Fantaisie? Ou quelque chose de beaucoup plus ancien qui rôde sous nos océans? Réfléchissez-y. Plus de 80% des océans de la Terre restent inexplorés.
Des espèces entières d'êtres aquatiques intelligents pourraient exister sans que nous le sachions. Alors, que croyez-vous? S'agit-il simplement de supercheries, de costumes habiles et d'histoires hors de contrôle? Ou les sirènes sont-elles réelles, se cachant dans les ombres des profondeurs et ne frôlant l'humanité que de temps en temps pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans l'eau? Laissez vos pensées dans les commentaires. Réel, fake ou quelque chose entre les deux? Car une chose est sûre, l'océan a des secrets. En 2009, au milieu de l'océan Pacifique, deux ouvriers d'un navire assuraient le quart de nuit, parlant doucement sur le pont. Rien de bizarre, rien d'inhabituel. Mais la caméra de sécurité cachée du navire était sur le point de capturer quelque chose à quoi personne n'était préparé. Juste au-delà du bastingage, l'océan était totalement noir, le genre d'obscurité où même la lumière de la lune disparaît. Et puis, de cette obscurité, une silhouette blanche s'est élevée lentement hors de l'eau. Au début, les ouvriers ne l'ont pas remarqué. Mais la caméra a tout filmé. Une créature blafarde, des mains palmées et des yeux qui reflétaient les lumières du pont comme un animal d'un autre monde. Elle n'a pas attaqué. Elle ne s'est pas déplacée rapidement. Elle a simplement levé la tête, a regardé directement les ouvriers et a poussé un cri si perçant qu'il a résonné dans l'acier du navire. Les hommes se sont figés. Ils n'ont pas fui. Ils n'ont pas crié. Pendant ce temps, la créature a glissé à nouveau dans l'eau noire et a disparu sans un seul mouvement de vague. Certains experts disent que c'était une sirène, mais d'autres affirment qu'elle ne ressemblait à aucune sirène jamais enregistrée. Et voici le vrai mystère. Ce même navire a signalé des observations étranges pendant des mois après cet événement. La vraie question est donc, cette créature voulait-elle les prévenir ou faisait-elle du repérage sur le navire pour quelque chose de plus grand? Dans le calme du petit matin en pleine mer, quand l'eau ressemble à du verre et que même le vent se tait, un groupe de pêcheurs a remarqué quelque chose qui dérivait vers leur bateau. Quelque chose qu'ils ont d'abord pris pour deux gros poissons. Mais à mesure que les formes approchaient, leur confusion s'est transformée en pure incrédulité. Les créatures ont levé la tête au-dessus de la surface. Peau blanc-gris, de longs cheveux dégoulinants, et des yeux qui reflétaient la lumière du soleil comme du verre poli. Elles ne nageaient comme aucun animal marin connu. Elles glissaient presque sans effort. Un pêcheur a chuchoté, ça ne peut pas être réel. Mais la partie la plus choquante, ces êtres n'étaient pas agressifs. Ils n'avaient pas peur. Ils flottaient simplement près du bateau, observant les hommes avec des expressions calmes, presque comme s'ils souriaient. De longs ongles brillaient sous l'eau et tapotaient doucement la surface, comme s'ils communiquaient. Pendant presque 30 secondes, les créatures sont restées là, silencieuses, curieuses, totalement sans peur. Et juste au moment où l'un des pêcheurs a attrapé sa caméra, les deux créatures ont glissé sous les vagues et ont disparu sans laisser la moindre ride à la surface. Mais voici le vrai mystère. Si elles n'étaient pas hostiles et ne se cachaient pas, pourquoi se sont-elles approchées des humains avec une telle confiance? Croyez-vous qu'il s'agissait d'un avertissement, d'un message ou du début de quelque chose d'encore plus étrange qui attend sous l'océan? Car la prochaine observation pourrait tout changer. Au milieu de l'océan, il y a seulement quelques semaines, une vidéo est apparue qui a choqué des millions de personnes sur les réseaux sociaux. Un groupe de pêcheurs venait de capturer l'un des plus gros poissons de leur vie. Un monstre si lourd que même 5 hommes pouvaient à peine le hisser sur le bord du bateau. Tout le monde riait, filmait, célébrait, jusqu'à ce que quelque chose de massif commence à bouger dans l'eau sous eux. Au début, ils ont cru que c'était juste un autre poisson, mais quand la caméra a zoomé, une créature serpentine gigantesque s'est élevée des profondeurs. Elle avait des écailles noir-marron de la taille de mains humaines. Une tête avec la forme d'un prédateur préhistorique. Et un corps si long que la caméra ne pouvait même pas capturer sa pleine longueur. Elle a jailli vers le haut, refermant ses mâchoires sur la prise du pêcheur, et tout le bateau a tremblé. La créature s'est tordue et a entraîné le poisson géant dans l'eau sombre avec une force contre laquelle aucun humain ne pouvait lutter. Beaucoup de gens en ligne ont dit qu'elle ressemblait exactement à une version marine du Titanoboa, une créature censée être éteinte depuis des millions d'années. Mais si ce n'était pas un Titanoboa, quel genre de monstre se cache aujourd'hui dans nos océans? Et vous, que croyez-vous après tout ce que vous avez vu aujourd'hui? Sommes-nous témoins d'une nouvelle ère de découverte où la technologie révèle enfin ce qui a toujours été là? Où sont ceux les avertissements d'un océan lassé de garder ses secrets? Les preuves s'accumulent. Des écailles métalliques du Pacifique au visage humain des rivières de Malaisie, la frontière entre le mythe et la réalité devient chaque jour plus mince. Peut-être que ces êtres ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous rappeler que nous ne sommes que des invités sur une planète que nous sommes encore loin de comprendre. Si vous vous trouvez un jour sur la plage et que vous avez l'impression que quelque chose vous observe depuis les vagues, ne l'ignorez pas. Ce pourrait être la découverte de votre vie ou le dernier avertissement que vous recevrez jamais. N'oubliez pas de laisser votre théorie dans les commentaires. Nous lisons tout. Était-ce le Titanoboa?
S'agit-il de sirènes guerrières comme le décrivait le capitaine Elias? Votre opinion est la partie la plus importante de cette communauté de chercheurs de mystères. Si ce voyage dans l'abîme vous a plu, donnez-nous un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui ne devrait pas dormir ce soir. Activez la cloche pour ne pas manquer notre prochaine enquête, car nous ne faisons que commencer à gratter la surface de la vérité. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas, l'océan a des secrets, et certains d'entre eux ont des yeux. On se voit dans la prochaine vidéo.